Gozaimasu. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais tester différentes adresses à Paris de restaurants japonais. On va commencer aujourd'hui. Je peux venir avec toi? Je peux venir avec toi, des restaurants japonais, la bouffe, tout ça, je peux venir avec toi s'il te plaît? C'est cool ça. C'est très cool ça. Bien sûr, vous l'avez vu en miniature parce que je vais le mettre partout sur la vidéo. Nous sommes avec Kevin. Moi on m'a dit on mange, on m'a dit on fait tous les meilleurs restaurants japonais de Paris, je suis venu tout de suite. On m'a pris par les sentiments, j'ai pas pu dire non. J'ai voulu te demander aussi pour un truc parce que tu as fait plusieurs adresses au Japon et du coup tu vas pouvoir comparer en fait. C'est surtout ça. J'ai pas fait tant d'adresses que ça au Japon. Ah bon? La bouffe! Ah, je me suis fait plaisir. T'auras pas le régime 2 avant longtemps. Je fais exprès de parler lentement pour que t'aies la dalle. Putain, c'est dommage, j'ai pas du japonais parce que vu que tu révises, t'aurais pu t'exercer. Là... Donc aujourd'hui, en fait, on est dans le Kodawari Ramen et Kodawari Tsukiji. Et pourquoi il s'appelle Tsukiji? C'est parce que Tsukiji, c'est l'ancien endroit où il y avait le marché aux poissons à Tokyo. Parce qu'aujourd'hui, on va manger des ramen à base de poissons. Est-ce qu'on peut montrer la carte? Filet de sardines plus tomate cocktail rôti. Bah c'est pour toi, sardines bon. Faut savoir, je n'ai jamais entendu parler de ramen au poisson. Même ma mère, qui est japonaise, ouais, c'est au porc. Ouais, c'est ça. Porc ou bouillon de poulet, tu vois. J'ai dit à ma mère, ouais, on va aller manger dans un truc ramen de poisson. Elle a fait. Après, c'est réputé. Dans le sens où ce mec-là, enfin, j'ai déjà fait confiance. Il m'a fait manger les meilleurs ramen de ma vie sur l'autre adresse. Le mec, en fait, je sais pas si t'as remarqué, à l'entrée, il a une plaque d'égout de Tokyo. Et techniquement, c'est pas possible de récupérer une plaque d'égout de Tokyo, tu vois. Et comment il a fait? Le mec, il a bloqué une rue au Japon. Il a pris un moule. Il a moulé la plaque de Tokyo pour la reproduire ici. C'est un mec déterminé. Non mais c'est pour ça que je te dis vraiment, j'ai confiance. Si le mec s'est amusé à faire un ramen de poisson, tu vois, c'est qu'il est confiant. Moi je te propose, on va à Tokyo, on ouvre un restaurant français avec une plaque d'égout de Paris. La question c'est, quelle rue dans Paris on bloque pour faire un moule, tu vois? Et toi c'est quoi? J'ai oublié le nom. C'était à base de... c'est quoi? Namerodon, ça a l'air pas mal, c'est bien présenté, ça a l'air très bon, ça sent bon. T'es souvent quand même, hein. Tu prends une entrée alors qu'on a 4 restos à faire aujourd'hui, t'es souvent. Moi, on m'a dit c'est les meilleurs restos. Mais en vrai, je suis là. Garde de la place pour la fin parce que le dernier, il est vraiment lourd. Ramen time. Alors là on va discuter. Les entrées sont pas finies. Là faut qu'on discute. Toi t'as pris sardine bon, moi shoyu sardine. Elle envoie. C'est incroyable comment la soupe a du goût de ouf. C'est pas le bouillon de poisson de merde qu'on te sert dans la cantine, tu vois ce que je veux dire? Les nouilles elles sont fines, je trouve. Ah, tu trouves elles sont fines toi? Après j'ai peut-être les en référence des Makimas, tu vois. C'est pour ça, ouais. Mais ça a l'air consistant, ça a l'air. Tu vois, la pâte a l'air de résister, tu vois. Vas-y, mange. Ça doit être élastique dans la bouche, je pense. Tes dents elles rebondissent après avoir mordu, tu vois. Ah là, c'est un peu élastique, tu vois. Tu vois, tu mords la nouille, là la nouille elle fait avant de mourir, juste je repousse tes dents vite fait. Hop. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des toppings, qu'on les décrive? La sardine, la tomate. Ah, c'est une tuerie. Tamago. Ça c'est le jeu gare à la fin parce que tellement il est bon. C'est quoi ça? C'est un champignon? C'est des pousses de bambou. Les pandas ils mangent ça genre? Bah, généralement ils bouffent du bambou en entier. J'avais pas vu mec. Il a volé un plan de Tsukiji. Le mec s'en bat les couilles. Ça va être comme ça toute la journée ou... Ouais. Si jamais t'as du mal à finir et tout... On rappelle la tornade de Konoha. Alors attention, on a vu à l'intérieur qu'il avait volé beaucoup d'éléments de décor, etc. Ouais. Volé. Les toilettes sont les toilettes japonaises. Sérieux? Ouais. Donc si jamais vous vous dites, j'ai entendu parler des toilettes au Japon et je sais pas ce que ça fait. Allez manger dans ce restaurant. Voilà, exactement, juste pour les toilettes, tu vois. Pareil, si vous voulez faire croire que vous êtes au Japon, c'est pas mal aussi. Petite note, si tu peux mettre une note. Alors on finit juste après. Juste. Moi je pense que je mettrais 4,5 sur 5 parce que je me laisse la possibilité d'être surpris par... J'avoue, en fait ici je salue vraiment l'originalité du truc. Mais je préfère quand même l'autre. Ok, donc 4,5 c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Tellement j'aime le truc là-bas que même les ramen au Japon, bah certains me déçoivent, tu vois ce que je veux dire? Mais l'autre truc c'est un truc de ramen aussi? Ouais, c'est un truc de ramen, mais cette fois c'est ramen au porc, tu vois, enfin le classique quoi. Le classique. Je te conseille de prendre le sésame noir. On teste. Viens on change le programme. Deuxième adresse,
de cette vidéo. C'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois j'étais venu mais pas en vidéo YouTube, en vidéo télé. Et la spécialité c'est les udon. Et on commence avec les udon, sorte de grosses nouilles de blé. La deuxième spécialité de ce restaurant c'est le saké. Ah, toi tu veux me bourrer toi en fait. Alors ça va, il est même pas 14 h encore, on y va mollo. Moi je suis pas un grand expert de l'alcool, je t'avoue. Ouais. Oh, école d'ingénieur et pourtant... Ah, mais tu sais, moi je suis resté sage. Hein. Ah bon? Je suis resté sage, ouais. Pas moi. J'espère. Elle galère à ouvrir. Bon, j'aurais dû l'aider, mais. Alligato. Ah, j'ai casé un petit alligato. Mangez, mangez, mangez. Tu commences, moi je commence par boire. On voit les priorités de chacun. Hein. Allez, j'ai essayé de le casser. Alors moi je vous avoue, j'ai pris un zalo udon et en fait c'est des udon froides nature sans rien. C'est moi qui fais mon propre assaisonnement de sauce, donc là par exemple les petits poireaux, les negi, un peu de shoga, c'est pour mettre un peu de goût. Et je peux mettre du sésame aussi. Il faut savoir que la farine en fait il l'a fait venir depuis le Japon. Donc c'est vraiment des douilles japonaises. Parce qu'en fait il dit que quand on prend de la farine française, la pâte devient trop lourde. Oui, c'est un expert cuisine. Passionné de cuisine. Ah non, vraiment de la consistance tu vois. Gotsou-sama deshita. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire merci pour ce repas. Je dois dire ié. Non, tu dis rien. De rien, c'est super dur à dire en japonais. C'est pas ié. Doitashimashite. Doitashimashite. Voilà. Mais il apprend le japonais, il apprend le japonais. C'est pour ça que je mets la pression de ouf. Je suis pas au niveau encore. On ressort du restaurant Kishin. Pour ma part, un peu. Pas mal. Pas mal. Ouais, mais toi, il t'a un peu bu. Ouais, j'ai un peu vu, T'es un petit peu rouge. J'ai fini, fait ton verre en fait, surtout. Exactement. Parce que moi, je vois pas énormément vu que je suis un athlète, vous pouvez le voir. Ma formation bretonne, tu vois, m'a précédé. Très très bon udon. Surtout, bon côté, il n'y a pas trop de queue. C'est pas si cher que ça. 13 € mon menu, le tien il était à 15, je crois. Les employés très très gentils aussi. Très gentil. Très gentil. Très gentil. Très très gentil. Bon, pour la suite. Ça a l'air vraiment pas mal. J'ai vu la vitrine là. Ça a l'air taquin. On s'est posé un petit peu entre deux bouts parce que. Petite pause de digestion. Ouais, parce qu'au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup. Ouais. Après c'est des sushis, mais sushis. Le chef il fait ne t'inquiète pas, ça va bien. Ça fait bizarre dit comme ça. Est-ce que tu as des anecdotes croustillantes ou non d'ailleurs hein, sur le Japon? Sur le Japon, est-ce que tu crois aux esprits? Une scène maudite. Moi de base je crois pas aux esprits parce que quand je faisais mes études scientifiques, tu vois, j'avais un raisonnement très cartésien. La science. Tous ceux qui croient La science. Depuis que j'ai arrêté mes études scientifiques, je sais pas, j'ai l'impression que mon esprit il commence à envisager des choses bizarres, tu vois. Donc en gros voilà, je suis allé à Kyoto le mois dernier et il y avait un sento dans mon hôtel. J'avoue j'y suis allé à une heure un peu chelou, tu vois. Je suis allé vers 3h30. 3h30 dans la nuit, tu vois. Du matin? Ouais, je vis surtout le décalage horaire. Le décalage horaire ça a dû jouer aussi. Et donc en fait j'arrive à 3h30 dans le sento, je rentre dans le truc homme et là où il y a les chaussures, je vois il y a une paire de chaussures, tu vois. Et je me dis à 3h30 je suis pas seul, je prends ma douche et je me prête à aller totalement à poil dans le sento, tu vois. Et je vois il y a personne, tu vois. Il y a personne dans le sento. Quelqu'un a oublié ses chaussures, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, t'oublies pas tes chaussures. Tu sors pas d'un sento, si t'es à poil, tu te rhabilles et t'oublies de mettre tes chaussures, c'est chelou. Et en fait je commence à m'imaginer que là juste au-dessus du bain, t'as un esprit, il y a forcément des gens qui sont morts dans cet endroit. Je me dis ça se trouve un gars, il sort d'un bain, hop, il glisse, bim, il se casse, enfin, il meurt, tu vois. Et je commence à me taper un trip de malade en me disant il y a un esprit qui me regarde, il y a plusieurs esprits ici. Et donc je sors du sento, je prends ma douche et quand j'avais les yeux fermés, je prenais ma douche et d'un coup je les réouvre en mode est-ce qu'il va... Après je suis rentré dans ma chambre en courant, les chaussures étaient encore là en sortant. Ouais. Donc je me suis dit c'était vraiment quelqu'un qui a oublié ses chaussures. Mais les prochaines fois, les jours d'après où je suis retourné au sento, avant de rentrer dans le bain, hop, petite prière, je ne suis pas une âme nauséabonde, néfaste, je suis venu en paix, ne me tuez pas. Ma théorie, c'est que dans les sento, au fait, quand on a l'impression qu'ils sont vides, il y a en fait toujours une entrée un peu secrète
pour le staff. Et le fait que ça soit ouvert à mon avis à 3h30 du mat, tu vois, c'est qu'il y a quand même un membre du staff qui est là, au cas où il y a une merde ou quoi. Ah, non, ton explication elle se tient, mais ouais, sur le moment, je me suis vraiment dit, il y a quelqu'un d'autre avec moi dans ce bain et ce n'est pas un humain. Ce que je me suis dit. Et ouais, L'être fantôme. J'ai une histoire similaire, tu vois. Vas-y. Mon grand-père il est mort il y a maintenant ça fait 2 ans. Et du coup l'année dernière mes parents ils sont allés au Hakamaili, ils sont allés prier. Et ma mère elle a sorti un petit truc comme ça, elle était contente de la tombe elle est à Tokyo. Et donc du coup ils sont rentrés en France. Et en arrivant en France forcément tu sais tu décompresses toute la maison et c'est bon, il n'y a pas de cambriolage, tout va bien. Et là elle va dans la boîte postale. Elle ouvre la boîte postale et là elle trouve 2 lettres de mon grand-père. Il y a 2 lettres qui ont été envoyées par mon grand-père en 2013. Mon grand-père il envoyait beaucoup de lettres tous les jours à ma mère, il communiquait comme ça tu vois. Malencontreusement, sans savoir pourquoi, et bah il y a 2 lettres qui ont été perdues, mais elle savait même pas la mère tu vois, elle était même pas au courant. Comme par hasard tu vois, sur la semaine où ils étaient partis au Japon pour aller dire au revoir, enfin dire bonjour à mon grand-père, tout ça. Mais il y avait quoi dans les lettres? Dans les lettres c'était juste des informations qui disaient je vais bien, la vie, enfin tu vois c'est des informations de 2013. Ça aurait été ouf que les lettres possèdent une information de malade. Ma fille, je suis fier de toi, n'oublie pas que machin t'es... Mais quelle est la proba mec que tu reçoives chez toi une lettre qui date de 2013 pile au moment où la semaine, tu vois, c'est hallucinant. Ah mais tu vois ça c'est les coïncidences qui font que tu remets pas mal de choses en question. Voilà, c'était mon histoire un peu creepy horreur paranormale. Ça suffit pour les histoires, on retourne manger. On est arrivé à la dernière adresse. Sushi B. Sushi B. Pourquoi Sushi B? Je sais pas. Parce que le mec s'appelle Saito en plus. C'est pas un sushi A quelque part? Je sais pas gros. Tu m'as parlé d'un show. Il y a 8 places dans le restaurant. J'ai réservé 2 semaines avant pour avoir. Ok. Donc c'est pas un truc, tu dis ah vas-y ce soir j'ai envie d'y aller. Non. Sachant que voilà, donc c'est extrêmement cher. Et je crois que c'est le plus cher de Paris. En fait. C'est pas moi qui paye donc. Et deuxième chose, c'est réputé comme étant le truc le plus qualitatif de Paris, tu vois. Ça fait longtemps que je voulais le tester. Et ils font que des sushis? Alors, est-ce qu'ils font que les sushis? Eh bien, pas du tout. Mais avant même de débuter la dégustation, le show commence dès l'entrée où on prend bien soin de toi. Et d'ailleurs, nous, on nous est installés sur le comptoir avec les 8 convives qui peuvent manger en face du chef. Ça nous permet aussi de voir comment il prépare les plats. La formule complète coûte 200 €, donc autant vous dire qu'on s'attendait à un truc de qualité. Et on n'a pas été déçus, on commence avec des entrées très recherchées. Tofu de sésame noir, sashimi de céréales, mille tempura de crevettes et j'en passe. Le poisson. Vous l'aurez compris, je fais tout en voix off parce que l'ambiance du restaurant n'était clairement pas faite pour parler devant une caméra, même si j'étais agréablement surpris qu'il me laisse filmer ce que je souhaitais. Au niveau des sushis, on a eu des poissons et des crustacés très différents, c'est exactement ce qu'on attend d'un restaurant comme ça, c'est qu'ils nous servent des poissons voilà, qu'on ne connaît pas et des crustacés qu'on ne connaît pas non plus. Et là vous pouvez voir un sushi d'Encornet qui est un cousin de la sèche. Il y a eu donc au total 6 petites entrées, une dizaine de sushis avec un maki et 3 desserts. Alors maintenant, verdict, est-ce que tout était très bien et est-ce que ça valait le coup de mettre 200 €? Eh bien en fait... Alors, je tiens à me dédouaner de tout ce qu'il va dire. Il a un esprit malade. Cet homme est dangereux. J'ai rien à voir avec tout ce qu'il va dire. Le restaurant Sushi B, tenu par Monsieur Saito. Non, faut dire ce qu'ils sont trop gentils. Ouais, ils sont très gentils. Ils sont très... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit rien. Oh, Les entrées. les entrées très bons. Mise en bouche incroyable. Il y a de la vraie recherche de chef étoilé. Et après les entrées, le dessert. Le dessert, vraiment. Le Le dessert est très bon. Très recherché, pareil. Glace de riz, j'avais jamais goûté. Glace du riz, très bon. Pêche matcha, la combinaison était sympa. En lourd. Entrée dessert formidable. Bon, parlons maintenant du cœur du sujet. Rentrons dans le ventre du sujet, comme tu dis, tu vois. Trêve de mondanité. Trêve de mondanité, voilà. Les sushis. Sois gentil, s'il te plaît. Sois gentil. La base commune Ouais. de tous les sushis, c'est le riz. Non, c'est important pour plus tard. Voilà. Le Les gens, riz n'était pas à ma contenance. Mais ça ne tient qu'à moi. Voilà, je préfère. Ça ne tient qu'à moi. Ok. Il était un peu trop vinaigré selon moi. Mais après, ça j'avoue de base. Non, alors de base. J'ai mangé du bon riz, tu vois, à sushi au Japon. Et quand tu. Mais juste avec le riz, tu vois, tu le manges. Ouah, c'est l'explosion de saveur dans ta bouche. Là. Et le problème, c'est que quand le riz te plaît pas en fait dans un sushi, et encore une fois, ça ne tient qu'à moi. Tout ce que tu sais. Bah tout ce que tu sers après est mort en fait, enfin est mort, et ça ne te plaira pas. Parce que y a toujours du riz, dans les makis il y a du riz, dans les nigiri il y a du riz, seuls les sashimi étaient bons, et les sashimi je les ai trouvés très bons. Si vous aimez les entrées, les desserts. Lourd, sushi Lourd mais de lourd, ouf. lourd de ouf. C'est juste que au rapport qualité-prix j'ai vu mieux, voilà. Sur ce,
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour l'apparition quand même de Rire Jaune pour la première fois sur ma chaîne. Voilà, un grand plaisir pour moi. Moi, on m'a dit de bien manger. Ah, moi, on m'a dit, viens, on mange. Donc j'ai le fait. plaisir que j'ai, Tu vois vous n'imaginez pas. J'ai un sourire niais, tu vois. Un sourire niais de fan. On vous dit à la prochaine. Tchuss.